Compatible. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour, à la suite de l'affaire de la prof braquée avec une arme par son élève au lycée de Créteil, Sud Radio a retrouvé l'enseignante. Elle s'appelle Chantal. Oui, bonjour, c'est Chantal du dessous de la moyenne. Hein, bien sûr. Moi, ça fait 30 piges que je suis professeur en ZEP. Hein. Et quelle a été votre réaction donc après sa mise en examen? Je me suis dit, c'est la première fois qu'il a reçu un examen, ce petit con. Hein. Mais comment s'est déroulée cette agression? J'ai dit tout fait, qu'inutile de me braquer ton gun sur la tempe. Hein. Je t'inscris pas présent. De toute façon, je peux pas écrire. Vous m'avez déjà dépouillé de toutes mes affaires. Même les craies du tableau, vous les avez écrasées pour en faire une bombe artisanale en suivant le tuto du petit djihadiste futé. Oh non. Vas-y la daronne, détends-toi. Le flingue c'était pour gaulerie là. C'est de la mise en scène façon You en tubeur. Non mais en plus viril quoi. Genre Tony Montana avec un gros calibre dans le slip. Hein. Ouais, casse toujours petit puceau, je te méprise. Non seulement tes parents t'ont livré son cerveau, mais en plus t'as oublié tes couilles à la maison. Mais hein. dis donc, Alors ferme ton claque-merde et rendez-vous au tribunal. Hein. Mais dis donc, vous semblez complètement devenu... Mais vous êtes blindé aux attaques des élèves, vous. Hein. C'est-à-dire sur les conseils du rectorat, je me shoot au whisky Prozac, hein, parce que job prof, parce que prof maintenant, c'est un job de warrior. Hein. Tu m'étonnes. À côté, légionnaire, c'est une activité pour ballerines débutantes. Hein. Maintenant, la grande muette, c'est plus l'armée, hein, c'est l'éducation nationale. Hashtag pas de vague. Hein. Tiens, voilà le proviseur qui vient nous rendre visite en classe. Pardon de vous le dire, je préside et je provise. Monsieur Macron, Jean-Michel Blanquer a-t-il prévu des sanctions? Mais tu l'as dit, Wistiti, il va interdire les téléphones portables. Comme ça, fini les milliers de vues sur YouTube. Et si ça ne suffit pas, j'irai plus loin. Avec la suppression du chichon au goûter de 4 heures et l'interdiction de s'astiquer devant les anges de la télé-réalité après les cours. Non, mais non. Vous savez les enfants, il faut arrêter de faire des bêtises. Car l'auteur de cette vidéo choquante où il y a de la violence gratuite, aucune suite dans les idées et un jeu d'acteurs inexistant est déjà promis à un avenir funeste. Tourné dans un film de Luc Besson. Et on retrouve à présent un nouvel épisode de Scène de ménage avec Marine Le Pen et Louis Alliot. Dis donc Bibiche, tu avais raison de vouloir venir respirer le bon air de la montagne dans ce petit village alpin de Clavière. C'est précisément l'endroit où cet empaffé de Castaner a refoulé les migrants à la frontière italienne. Ah, t'as raison mon Louis. Ici l'ambiance est si apaisante, on se croirait à Vichy avec du spritz à la place de l'eau minérale. D'ailleurs mon Louis, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ne me dis pas que ton père a enfin été interné à Sainte-Anne. Non, voyons mon Louis, tu sais très bien qu'il nous enterrera tous le vieux, hein. Non, c'est pour la randonnée de cet après-midi. J'ai trouvé un super guide de haute montagne pour te faire découvrir la faune et la flore transalpine. Ah, le retour. Ciao, c'est Matteo Salvini, votre guido transalpino. Hein. Aujourd'hui, on va faire les GR 128. Hein. GR comme groupe de réfugiés et 128 comme les nombres qu'on va raccompagner en France après que Castaner me les ait envoyés. Hein. Ah, quelle bonne idée, mon Matteo. Hein. C'est tellement ludique comme balade. Avec toi, c'est toujours l'aventure. Hein. Mais mon Louis, qu'est-ce que tu fais? Je te laisse avec ton Salvini qui va te téléguider. Moi, je rentre à Perpignan en faisant un crochet par les États-Unis à dos de migrants du Guatemala. Ça devient compliqué. Hein. L'événement théâtral de la semaine, ce sont 2 représentations à Paris de l'acteur Al Pacino, un immense comédien qui a suscité bien d'évocations, n'est-ce pas Fabrice Lucchini? Al Pacino. Ah oui. Al Pacino, c'est énorme. C'est énorme. Comme moi, c'est un fils d'immigré italien, mais lui, il demande une fortune pour qu'on vienne l'écouter. Alors que moi, Lucchini, ils font me payer très cher pour que je la ferme. C'est tout le paradoxe de l'acteur studieux. Justement, Jean-Luc Mélenchon, des places à 950 € pour voir un acteur sur scène. Ça vous choque pas, ça? Attendez les gens, moi aussi j'ai joué sur les plus grandes scènes. Hein. Et puis entre les salaires de Chikirou et de mes hologrammes, on les explose largement, les 950 € là. Alors il peut aller se rhabiller, la halle là. De toute façon, avec son accent, la Pacino, il est pas de chez nous. Hein, voilà. Tiens, encore un fan d'Al Pacino. Qui êtes-vous, monsieur? Et pourquoi vous pleurez, là? Je suis Jonathan Daval. Ah? Je suis tellement ému de rencontrer mon maître Al Pacino. C'est lui qui m'a appris à pleurer sur commande avec sa méthode de l'acteur studio. Grâce à lui, je suis devenu une star des faits divers. Allez, prenez un mouchoir, allez-y. Avale ton chagrin avec les Kleenex des tueurs qui pleurent. Tiens, monsieur Wauquiez, vous aussi, vous êtes fan d'Al Pacino, il paraît. Vous méprenez pas, madame de Tragibus. Sans moi, Al Pacino n'est rien. C'est moi qui lui ai enseigné toute la technique de l'acteur studio. Ah ouais? Ah bon, c'est comme ça alors? En 1976, alors que j'étais encore qu'un petit caïd de la droite à la joue balafré, Al Pacino est venu me voir un soir au RPR.
Et là, il m'a vu jouer à la grande scène avec Jacques Chirac. J'avais de la poudre plein le nez et j'ai hurlé à Chirac. Vieille fiotte de mes deux, tu crois que tu vas me baisser avec ta bière frelatée? Mais désolé, mais on a quand même du mal à vous croire, monsieur Wauquiez. Hein. Et encore, madame de l'Abrébus, je vous raconte pas comment Al Pacino est revenu me demander des conseils pour incarner Don Corleone quand je suis devenu le parrain des Républicains. Eh oh, minute papillon, hein. C'est moi, Denis Sarko. Il n'y a qu'un seul pareil chez les Républicains et c'est Bibi. Alors rappelle-toi, Wauquiez, que comme disait Tony Montana, je dis toujours la vérité, même quand je mens, c'est vrai. Allez, rideau, applause. Merci Dany Moreau. Merci Dany. On vous retrouve demain, bien sûr, à la même heure et puis en podcast sur sudradio.fr. Avec grand plaisir. Un grand plaisir. Merci, monsieur le président. Restez avec nous, il est 8h26.